Merci de nous rejoindre sur Afro Info DSA 43 pour être informé de l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo au ce mercredi 21 février 2024. Dans ces premiers grands dossiers, nous sommes en ligne avec Jules Mulumba, porte-parole des jeunes résistants Wazalendo. Il va nous brosser la situation sécuritaire de ce matin sur toutes les lignes de front. Jules Mulumba, bonjour. Bonjour. Oui, je suis plutôt président du ICMC, mais communicateur de la corporation de Wazalendo. Ah oui. Il faut peut-être un peu de là-dessus. Parce que l'ICMC est un mouvement membre de la corporation Wazalendo qui est constitué par plusieurs autres groupes de résistance. Par rapport à la question, la situation reste tendue sur toutes les lignes de front, notamment à Kibumba, où le Rwanda a essayé de nous attaquer la nuit d'hier, mais nous l'avons contenu. Et il a tout de même renforcé ses effectifs militaires, non seulement à l'intérieur du Congo, mais aussi sur la frontière congolo-rwandaise, de la Grande Barrière jusqu'à Kibumba. Et ils ont mis en alerte l'air marine sur le lac Kivu. Au niveau de Mabenga, il y a l'armée ougandaise qui s'est systématiquement renforcée aussi. Au niveau de Katiru aussi, au niveau de Mweso, dans leur tentative de franchir Massissi et foncer vers Walikale en passant par Kashuga. Nous les avons contenus il y a 3 jours, mais leur appétit n'est pas encore étanché. Et sur l'axe Karuba, les manœuvres continuent effectivement, et avec les soutiens qui bénéficient de ces puissances qui les ont mandatés. Nous nous disons que la guerre sera beaucoup plus rude que d'aucuns ne le pensent. Mais plusieurs acteurs de la société civile disent que il fait même 5 jours que nos forces ne sont pas en train d'attaquer les terroristes M23 qui sont sur la colline de Kiouli. Est-ce que c'est une façon de les laisser pour se réorganiser? S'interrogent ces acteurs. En fait, nous on pense que il faut les Congos devraient développer un système offensif beaucoup plus sophistiqué. Parce que les Congos est victime d'un complot internationalement conçu, comme nous avons essayé de le dire, et on essaie par tous les moyens de nous lier les mains. Il n'y a pas longtemps, on nous avait infligé des sanctions, d'un embargo pendant plus de 25 ans, qui exigeait au gouvernement congolais de chaque fois présenter tout le matériel possible qu'ils voudraient acheter auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies avant toute acquisition. Et des fois, on essaie même d'intimider le pays fournisseur pour qu'il ne nous en donne pas. Alors que durant tout ce temps, le Congo a été plusieurs fois agressé, faisant plusieurs par les experts des Nations Unies. Alors, après la levée de cet embargo, on essaie de jouer la carte en faveur de l'ennemi à l'international en organisant différents sommets au motif de vouloir débattre sur la problématique de la RDC. Et les différents sommets ont toujours conclu de cesser le fait, mais qui sont toujours défavorables à la RDC. Parce qu'autant que le Congo observe le cesser le fait, l'ennemi se renforce et il passe à la vitesse supérieure. C'est comme ça que tous les essais-le-fait décrétés, on en a déjà 6 ou 7 comme ça, ont fait tomber une grande agglomération, notamment Bunagana pour le premier cessez-le-fait, Rutshuru pour le deuxième cessez-le-fait, Kichanga pour le troisième cessez-le-fait, et quatrième cessez-le-fait qui avait failli faire tomber Sake, Mouchaki pour le quatrième, cinquième cessez-le-fait qui voulait faire tomber Sake, sixième cessez-le-fait qui a fait progresser ces agresseurs jusqu'à Chacha, et ils sont en train de vouloir obtenir un énième cessez-le-feu pour bien descendre dans le sud Kivu et prendre Goma. Le gouvernement congolais ou le Congo a toujours observé, a toujours affiché un comportement docile qui accepte tout ce qu'on lui propose sans toutefois exiger aussi que l'autre partie en fasse autant.
Et comme l'ennemi a les siens parmi les services de sécurité, là, nous, on ne se voile pas la face, il faut le dire. Il suffit qu'à l'international, on prononce les mots cessez-le-feu, même si le gouvernement n'a pas acté déjà les réseaux ennemis internes au sein des FRDC, au sein même de certains politiciens, s'activent pour faire valider ça sur le terrain. Pour dire qu'il y a encore un cessez-le-feu sur l'axe Chacha. Vous dites? Peut-on dire qu'il y a une position d'un cessez-le-feu encore sur cet axe? La communauté internationale vous jongle dans ce sens. Vous avez vu comment chaque fois que nous sommes en force, chaque fois que c'est nous qui frappons, tous les démons se réveillent pour imposer au gouvernement. Il y a des grandes délégations qui viennent de l'Occident pour descendre à Kinshasa, à Goma, tout ça, et dire au gouvernement de ne pas d'observer, de faire le cessez-le-feu, que les Rwandais, on allait les convaincre pour retirer ces hommes, mais ça ne se fait jamais. Et la situation qu'on observe sur le terrain actuellement, c'est que les réseaux ennemis à l'interne a travaillé pour faire voir aux gens qu'il n'y a plus de guerre, a dit ça va tout décanter, alors que concrètement, il n'y a rien. La position du président de la République, elle est claire. Et c'est nous les Congolais, militaires comme civils, qui devons l'aider à que ce vœu se réalise, que ce soit transformé en réalité. C'est-à-dire quoi? Il a dit je ne négocie pas, on ne négocie pas non plus. Et quand on ne veut pas négocier, en principe, quand il y a le talk and fight, vous vous préparez pour que, s'il faut talk, que vous parliez en position de force. C'est ce que le Rwanda a toujours fait. Mais nous, on a toujours mis en berne nos services de sécurité pour ne pas agir. Il y a tout un réseau de mafiateurs, de bandits qui sont complices de l'ennemi, qui agissent dans ce sens pour humilier la République autant de fois qu'ils le veulent, parce qu'on dirait qu'ils ont signé le pacte avec le diable. Gilles Moulumba, peut-on dire que la voie, plutôt la guerre, est l'une des solutions pour mettre fin à l'aventure des terroristes, ou bien il faut utiliser la voie diplomatique? La diplomatie a prouvé ses limites. L'unique option, elle est militaire. Les gens doivent comprendre aussi à qui est-ce que nous faisons face. Nous faisons face à deux messieurs qui sont des sanguinaires de formation et de profession, qui ont fait les maquis pour être ce qu'ils sont, qui ont bâti leur régime sur base du sang. Vous comprenez? Vous ne convaincrez pas un Museveni qui fit au Mozambique pour profiter de la formation militaire des années 70, en fait de lancer son mouvement NRM en Ouganda, conquérant le pouvoir par les armes avant d'accompagner les Kagame prendre le pouvoir aussi au Rwanda par les armes, venant embrouiller la situation au Zaïre. Pendant tout ce temps, il y a eu des accords qui ont été signés en Ouganda. Museveni fit parmi les membres du gouvernement de transition des années 79-80. Les élections sont organisées, Museveni perd, il reprend les armes avec 40 hommes et une vingtaine d'armes. Il va se réorganiser 6 ans après avec le soutien des Occidentaux, il va renverser Obote. La première rébellion de Museveni, c'était contre Idi Amin. Ça s'est soldé par les négociations. Les accords ont été signés, la transition. Après la transition, il a repris des armes. Kagame, il a abattu l'avion de Habyarimana quand il venait de signer les accords d'Arusha, n'est-ce pas? Là où Habyarimana a accepté de céder le pouvoir à 40% au FR et 60% pour la majorité du peuple rwandais qui sont des Hutus. La suite est laquelle on a signé mais on l'a abattu. Au Congo même, quand on a commencé les conciliables de San City, c'est pendant cet acte qu'on a abattu Laurent Désiré Kabila. Ça signifie que ce sont des gens qui n'acceptent jamais la voie de la paix. Il faut alors développer, n'est-ce pas, les mécanismes coercitifs pour les contraindre. Et le Congo a tous les atouts pour y arriver. C'est simplement qu'il y a des complices internes. C'est simplement aussi qu'on se fait des écoliers dossiers de cette communauté internationale qui ne joue pas les francs jeux, qu'on reste pendant très longtemps dans cette situation. Faut-il compter sur les forces extérieures pour mettre fin à l'aventure des terroristes M23 tels que la MONUSCO, la SADC? Moi, je pense que aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça mon principe. Le Congo a tout pour être fort, pour vaincre cette guerre. Il suffit de petites stratégies trop simples là. Et la situation change. Et si même on peut compter à un appui extérieur, mais l'extérieur doit nous trouver déjà prédisposés. Parce qu'il y a un adage qui dit dans notre langue que
tout service que tu demandes à l'extérieur vous arrive après que la pluie ait cessé de tomber. Vous comprenez? Ah oui. Parce que personne n'aura plus de soucis de toi que toi-même. C'est ce qui se dit même en français, aide-toi et le ciel t'aidera. Nous avons la possibilité de gagner cette guerre par nous-mêmes. Il suffit simplement qu'il y ait un bon commandement. Il suffit seulement qu'il y ait des bons politiciens qui ne sont pas avares, qui ne se recherchent pas pour l'argent, qui aiment la patrie et qui travaillent avant tout pour la patrie avant autre chose. Et là, on va gagner cette guerre dans un très laps de temps et on va se faire respecter. Je ne rêve pas. J'étais avec le fait général Baouma et le fait colonel Mamadou Toka, on a articulé contre ces gens. Et dans 10 jours, il a fallu une bonne préparation. Je répète qu'avant Baouma et Mamadou, il y avait un fiasco dans la même guerre du M23, parce qu'il y avait des complicités au niveau de Kinshasa, à l'état-major général, il y avait des complicités au niveau local, ici. Il a fallu chambarder le général Tango Fort à Métan, le général Jean-François Olenga, comme commandant force terrestre à Kinshasa, et le général Mayala Vainqueur, qui avait compris qu'il y avait complicité. Il a demandé qu'on puisse l'imiter et on a amené Baouma. On a pensé des stratégies doucement et sûrement. Et quand on a lancé l'offensive, 10 jours ont suffi pour qu'on quitte 3 antennes à Kibati jusqu'à Chanzo. C'est la même guerre, ce sont les mêmes individus, ce sont les mêmes tactiques. Et donc c'est possible qu'on gagne cette guerre s'il y a un bon commandement et s'il n'y a pas cacophonie entretenue à dessein par certains complices de haut niveau qui nous empêchent de gagner et continuer à nous faire causer de l'opprobre. Alors, quelle est votre requête auprès du gouvernement? Bon, ça tombe bien. Le président a déjà montré sa position, c'est-à-dire il ne négociera pas, il doit frapper, et donc c'est le bon moment. Et ça tombe bien parce qu'il est au début de son deuxième mandat, je pense qu'il va ratisser large, c'est-à-dire faire un bon assainissement dans l'appareil sécuritaire congolais, rentabiliser véritablement les phénomènes Ouazalendo, parce que nous en sommes capables de mettre fin à cette guerre s'il n'y a pas cette cacophonie, et de se choisir un gouvernement révolutionnaire, et non pas un gouvernement de non. Vraiment, là, j'insiste, le président a besoin du succès, il ne devrait plus se baser sur les noms des gens. Il est fils de tel, des gens qui ont fait la politique avec Lumumba et Kassavubu. Pour certains, sous Mobutu, ils ont été là. Sous Kabila Mouze, ils ont été là. Sous Kabila Fils, ils ont été là. Sous Félix Tshisekedi, ils sont là. Ils ne font que faire des métamorphoses. Ces gens-là qui n'ont rien produit pendant le régime de Mobutu, si peut-être certains du régime de Kassavubu sont déjà décédés, qui n'ont rien produit avec Mouze, qui n'ont rien produit avec Kabila. Ces gens-là produiront quoi avec Félix? Donc moi je pense que le président, il a une grande marge de manœuvre de se choisir cette fois-ci une équipe de technocrates bien assidus, une équipe bien restreinte qui est basée sur la méritocratie, qu'on puisse chercher le background de tout un chacun et qu'on puisse façonner un bon leadership, parce que vous ne saurez pas utiliser quelqu'un qui est habitué à voler $1 million par mois, même si vous lui payez 100 000, il va toujours voler. Mais il y a des têtes, n'est-ce pas, des jeunes gens prêts à combattre, prêts à défendre, prêts à développer le Congo, mais parce qu'il n'est pas fils de tel, parce qu'il n'a pas un nom, on ne sait pas. Donc, il y a des génies qui quittent le Congo, ils vont ailleurs, ils arrivent là, ils produisent des succès, ils deviennent des conseillers dans des grands projets à l'international, ils produisent des grands succès dans des pays d'accueil, alors que chez nous, on ne sait pas les rentabiliser parce qu'ils n'ont pas de plan. Je pense que ça doit aussi cesser, et on fait une projection à très long terme qui permette à ce que le Congo soit véritablement cette grande puissance au cœur de l'Afrique et du monde. Gilles Mulumba, l'armée rwandaise a renforcé ses éléments sur la frontière rwando-congolaise. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une guerre entre ces deux nations? En tout cas, c'est la guerre, on est préparé. Le Rwanda n'a pas à nous faire peur. En fait, le pouvoir du Rwanda, la puissance du Rwanda est basée sur 3 ou 4 aspects. La ruse, le mensonge
et l'infiltration. C'est ça. Donc, c'est simplement que Kagame sait qu'il a des hommes politiques qu'il a produits au Congo. C'est ce que j'avais oublié de dire. C'est simplement que Kagame et Museveni savent qu'ils ont des hommes militaires qu'ils ont produits au Congo, qu'ils se jouent de nous. Comprenez? Oui. Mais s'il faut aller dans la logique, même avec les soutiens, je ne sais pas de qui que ce soit, le Rwanda ne peut pas faire face au Congo. Sur tous les plans, impossible. Impossible. Nous devons nous ranger à notre bataille. Qu'ils viennent par milliers, nous allons les écraser sur notre sol. Et moi, je prédis prophétiquement que cette guerre est une mer rouge pour Kagame. Ça va le faire couler, lui et ses hommes. Notez bien cette date, vous me donnerez raison, 2, 3, 4, 5 mois après. Kagame, s'il s'entête, il va être le pharaon du XXIe siècle au cœur de l'Afrique. Et le Congo, l'Est du Congo va être cette mer rouge qui va les consumer, lui et ses hommes et ses chars. Je le prédis. Et la victoire est de notre côté. Et c'est déjà acté même au ciel. On ne vous y trompe pas. On va faire face à des défis, mais la finalité, c'est pour bientôt, on va gagner. Votre message, M. Jules Mulumba, au peuple congolais, particulièrement à la population du Nord Kivu? Je pense que, d'abord, je commence par remercier le peuple congolais qui reste mobilisé tout azimut dans sa plus grande majorité ou dans son entièreté. Et je l'invite à doubler d'efforts parce que nous devons résister le plus longtemps possible car cette guerre sera longue et populaire comme l'avait prédit M. Laurent Désiré Kabila. Mais je me dis que nous sommes sur la bonne voie et on n'a pas le droit d'abdiquer, on n'a pas le droit de céder. On doit nous rassurer que la victoire, nous l'arrachons de gré ou de force pour léguer un Congo uni, fort et prospère à notre progéniture. On ne devrait plus permettre que nos enfants naissent, qu'ils grandissent dans ce que nous sommes nés, nous avons grandi. Nous devons nous rassurer en tant que responsables et créer une nouvelle ère d'un Congo pacifié. Et ça ne viendra pas de l'Orient ni de l'Occident. Ça viendra de l'engagement de tout un chacun comme peuple congolais. Afro Info 243 vous dit merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, c'était là Gilles Mulumba qui était en direct sur Afro Info 243. Ne manquez pas à vous abonner, à ouvrir la petite cloche des notifications pour recevoir nos informations à temps réel. Partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne un maximum de personnes. Retrouvez d'autres détails dans notre deuxième grand dossier avec Noëlla Wassingia.